Bonjour et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Alors après notre émission avec les étudiants guyanais, puis l'émission d'hier en Martinique, on se retrouve aujourd'hui en Guadeloupe pour discuter ensemble des outils et méthodes de révision efficace. Je te propose qu'on commence par un micro-trottoir qu'on a réalisé sur ce sujet. En fait, moi, là-bas, je fais des fiches, je continue à faire des recherches pour approfondir et je réécris mes cours. Parce que pour moi, c'est un meilleur moyen de mémoriser mes leçons et tout. Et à force de réécrire, je connais à la fin, je connais parfaitement la leçon et puis ça me permet de sortir des choses plus naturellement. Donc moi, la méthode de révision que j'utilise, en fait, c'est les fiches. Donc je fais des fiches qui synthétisent les cours. Éventuellement également, je regarde des fois sur Internet quelques notions que je pourrais éventuellement ajouter lors de l'examen écrit. Et puis le travail en groupe aussi, c'est assez, on va dire, valorisant pour chacun parce qu'on peut se donner des petits conseils, voir les petits problèmes qu'on a du mal à comprendre, on va dire, et puis voilà, ensemble. Personnellement, c'est le cours du prof que je résume sur des fiches en général. Parce que le cours est vachement trop long. Donc on n'a pas le temps de tout retenir, de tout assimiler, c'est pas possible. Donc tu mets les grands thèmes sur des fiches et en gros tu retiens. Donc avant le bac, pour réviser, on n'utilisait pas spécialement, moi je n'utilisais pas spécialement de dictaphone, etc. Donc je m'aidais plutôt des cours des professeurs en faisant des fiches dessus. C'est la technique que j'utilise jusqu'à maintenant en fait. Moi je utilisais plus des annales, des livres. Je trouvais que les cours n'étaient pas assez suffisants. Donc je regardais sous les annales pour peut-être mieux comprendre plus facilement. Oui, j'utilise souvent Internet et la BU généralement pour les livres aussi. Parce que c'est souvent plus complet qu'Internet même, ou alors quand on va sur certains sites, les informations sont souvent contradictoires. Donc il vaut mieux généralement utiliser les livres. Après Internet, c'est plus un support superficiel. Alors nous sommes avec Johan et deux de ses camarades. Donc si j'ai bien compris, vous êtes à l'Université des Antilles de la Guyane. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Moi, je suis en master en informatique. Je m'appelle Johan et je travaille à mi-temps. Bonjour, moi je m'appelle Loïc et je suis en master aussi à l'UAG en filière sciences. Concernant le thème du micro-trottoir sur les outils de révision et les méthodes qu'on utilise, qu'est-ce que vous utilisiez vous et qu'est-ce que vous utilisez pour les révisions? Vous faites des fiches mémo, vous utilisez des dictaphones, comment vous faites? C'est à peu près pareil, moi. Je n'utilise pas d'outils. J'utilise plutôt les cours des profs, le net et des livres. Moi, j'utilise plus l'outil informatique, plus Internet. Comme je sais qu'il y a beaucoup plus de cours, c'est beaucoup plus enrichissant que quelquefois prendre les cours des profs. Justement, donc si j'ai bien compris, personne n'utilise le dictaphone. Toi, tu utilises Internet, donc vous deux. Je vous propose qu'on regarde maintenant justement sur ce sujet, sur les outils et méthodes de révision, l'intervention d'une spécialiste de l'UAG sur cette question. Alors, normalement, tout élève au lycée, tout étudiant, tout le long de l'année, a, je dirais, presque une obligation d'organiser clairement ses cours, c'est-à-dire établir des fiches de synthèse pour pouvoir justement les utiliser à la fin de l'année. Donc, 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le bac, il faut effectivement sortir ces fiches de synthèse, s'auto-évaluer, c'est-à-dire regarder très clairement ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, pour pouvoir y remédier. C'est vrai qu'il faut reprendre le plan, ça dépend des cours, hein. Le plan détaillé, par exemple, s'il s'agit de cours d'analyse, quand il s'agit d'un cours de mathématiques ou de statistiques, il faut effectivement, il y a des formules essentielles à retenir, donc avoir ces formules-là, et surtout en termes de mathématiques ou de statistiques, ne pas seulement apprendre les formules, mais aussi les comprendre. Il faut exploiter tous les outils que nous avons. Alors, il y a effectivement les ouvrages, donc il faut exploiter les bibliothèques au mieux, s'entraîner donc à partir des annales, donc prendre les annales des années passées, aller sur les rappels de cours pour vérifier effectivement si ce qu'on doit avoir pour faire ces exercices sont acquis. Une fois qu'on a bien vérifié ça, il faut passer à la phase d'entraînement, c'est-à-dire effectivement s'entraîner avec d'autres ou seul sur les exercices
qui, dans les annales, donc, présente également des corrigés. Tout n'est pas perdu. Dans toute la période qui précède les examens, il y a moyen, effectivement, de se rattraper. Eh bien, il y a un seul mot, c'est le travail. Le travail bien organisé, en ayant en tête qu'effectivement, le travail qu'on devait faire pendant l'année où on ne l'a pas fait, ou on ne l'a pas bien fait, et utiliser tous ces outils que j'ai présentés, les maximiser en fait pour tirer le mieux, c'est-à-dire pour réussir. Par rapport à ces conseils de Madame Cordette, donc de l'Université des Antilles de la Guyane, qu'est-ce que vous auriez à dire donc, à tous ces jeunes qui se préparent à devenir étudiants comme vous maintenant? Donc moi, ce que je leur dirais, c'est de ne pas trop s'inquiéter. Même quand le cours des fois paraît difficile, comme je disais tout à l'heure là, il y a Internet. Google, c'est mon ami. Tu cherches le cours. Donc souvent, il y a beaucoup de cours. Tu en trouves un qui te plaît. Tu vas quand même vérifier auprès de ton prof s'il n'y a pas d'erreur, si ce n'est pas faux. Et si c'est plus facile, tu l'utilises. Moi, je donnerais comme conseil surtout de ne pas prendre de retard en fait. Un examen, ça se prépare toute l'année. Donc en fait, il faut en permanence se tenir à jour, être à jour dans ses révisions, etc. Et de ne pas réviser juste la veille des examens. Moi, je dirais qu'il faut persévérer parce que quelquefois, ce n'est pas facile quand on révise. Et que par rapport à mon expérience, je dirais qu'on est bien plus heureux quand on a le résultat et qu'on a vu les efforts qu'on a faits. Donc voilà, donc c'est big force pour les étudiants et persévérer. Si on étudie, c'est aussi pour avoir un premier pas dans la vie active. Dans le cadre de cette émission, on a aussi une rubrique qui valorise les filières, mais aussi la vie étudiante. Je vous propose qu'on passe maintenant donc à la dernière rubrique de l'émission qu'on va regarder ensemble. Campus Communication, c'est quoi? C'est 3 pôles en fait. Une radio universitaire, c'est un pôle presse, c'est presse écrite, et un pôle vidéo en fait. On a une radio qui est justement au service des étudiants en fait de la vie universitaire tout court. Par exemple, on avait il y a 3 ans environ des étudiants qui passaient des EC. C'est-à-dire que le fait de faire une émission à la radio comptait dans leur cursus universitaire. On avait aussi des personnes extérieures qui venaient faire des émissions pour justement participer à une sorte de pluralité des émissions en fait. On avait des émissions de toutes les couleurs, on avait des émissions de jazz, de classique, de zouk, de dancehall. Et pareil pour les sons. C'est vraiment une radio qui englobe énormément de gens. Parce que sur le campus, vous avez des professeurs qui ont un certain âge, vous avez des employés qui ont un certain âge, vous avez des étudiants. Donc ça englobe vraiment une grande partie en fait, toutes les tranches d'âge possibles. Et aussi le pôle presse, qu'on va relancer bientôt, qui on va essayer de donner à une couleur vraiment universitaire. C'est-à-dire que vous aurez des articles politiques, vous aurez des articles sur la vie de la Martinique, puisque le campus, la vie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Mais on va essayer de faire en sorte que justement l'université soit mise en valeur. On va leur montrer que les gens, quand ils se disent, par exemple, Radio Campus FM ou bien Journal du Campus, qu'ils puissent vraiment se dire que ça vient d'étudiants, d'enseignants, etc. et que ça montre vraiment de la qualité. Et c'est ce qu'on veut offrir aux étudiants, c'est de la qualité. La radio est importante parce que la radio, montre le regard du campus à n'importe quelle heure, puisqu'elle est censée tourner 24 heures sur 24. Donc je vous présente le journal Rebelle. Donc c'est un journal qui est sorti en septembre 2008. L'objectif premier du journal, c'est la liberté d'expression totale et permettre aux étudiants, aux lycéens d'écrire des articles et de diffuser le journal parmi les jeunes étudiants, lycéens, mais aussi les jeunes travailleurs, chômeurs, en fait toute la jeunesse. Donc faire partie d'un journal lorsqu'on est étudiant, c'est très important. Pour ma part, quand je suis rentrée dans le journal, j'étais très réticente. Mais le journal Rebelle m'a beaucoup apporté et je conseille à tous les étudiants de faire partie d'un journal parce que ça nous permet de connaître des choses qu'on ne pouvait pas faire et influencer aussi sur l'actualité et permettre aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer parce qu'on ne les entend pas souvent. Donc, les journées d'entreprise, c'est une manifestation organisée par l'ensemble de la filière SEG, économie et de gestion.
qui a pour but en fait de mettre en pratique ce qu'on étudie en théorie, c'est-à-dire la gestion, l'économie, l'organisation même d'entreprises, etc. Pour les futurs étudiants qui aimeraient s'intéresser notamment à notre filière, je leur dirais que c'est une manifestation qui apporte beaucoup, notamment sur l'avenir professionnel, parce que ça nous permet de prendre certaines responsabilités et de nous mettre devant des engagements, notamment au niveau des administrations locales. Alors après cette rubrique qui clôture cette émission, je tenais à vous remercier d'avoir participé. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou encouragement à donner donc, à tous ces étudiants qui préparent l'examen? Pour moi, c'est un peu pareil. Je donne la force à tous ceux qui passent des examens. Pour ceux qui ont des révisions, enfin qui sont en retard dans leurs révisions, je les encourage à se donner à fond, quoi. Et ils réussiront. En tout cas, de ne pas désespérer. Et tout se passera bien. Moi, je dirais à tous ceux qui ont des révisions de former un bon petit groupe de révision avec les PAGNA, des gens sérieux. Parce qu'en fait, quelquefois, on n'est pas motivé tout seul. À plusieurs, c'est mieux. Et que de ne pas trop rentrer dans les amis qui vont aller en boîte tout avant les révisions, parce que ça, c'est pas bon du tout pour le moral, tout et tout. Parce qu'on va penser après qu'on fait un peu rien. Donc voilà, donc c'est Big Force et Tchébéred. Et bon courage. Merci beaucoup de votre intervention. Donc, comme vous disiez, un maximum de force à tous les étudiants et futurs étudiants de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Culture Campus, ton émission étudiante.